Bon, débrief de cette cinquième journée de Première Ligue, pardon, c'est parti. Vous avez sûrement vu que, sur le titre, que on va parler de la Première Ligue en général. On va évidemment faire le débrief de Manchester United, mais direct après, on va parler des autres matchs. J'espère que vous n'allez pas vous casser à la fin du débrief de Manchester United. C'est pas un piège, c'est pas pour que vous regardiez quand même, malgré que je parle d'autres clubs. C'est juste parce que j'ai pas eu la force d'en faire plus ce week-end. Je suis un peu malade. J'ai fait le stream. On s'est couché très tard vendredi soir parce qu'on a live sur Twitch une partie de draft de FM. Donc n'hésitez pas si vous voulez la suite. Ce sera sûrement demain soir. Ça devait être hier soir, mais finalement on n'a pas pu. Donc voilà. Donc on va faire Manchester United. Après on va parler des autres clubs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis, ce petit débrief de la cinquième journée de Première Ligue, c'est parti. Donc, vous allez sûrement m'entendre parler du nez, je suis désolé si c'est désagréable, mais bon, pas le choix. On a les scores, et on va commencer tout de suite à parler de Manchester United contre Crystal Palace. Donc on jouait à Crystal Palace, à Selhurst Park, Selhurst ou Selhurst Park. Et on en a parlé sur le live, hein. Hier, on n'a pas fait que de regarder le live, comment dire, regarder le match en live react. On a aussi fait tout l'avant-match où on a parlé du, du 11 de Rico. Et du coup, il y a des choses où je pense que j'avais raison et il y a des choses où, ben, gros mea culpa en fait. On va partir sur les choses où je pense que j'ai eu raison. C'est en premier lieu, je pense toujours que Rashford le reposer alors qu'il avait fait un bon match contre Southampton, c'était pas une très bonne idée. Garnacho a pas forcément été bien meilleur. Il a eu des occasions, mais il a pas marqué. J'ai pas envie de lui tomber dessus, hein. C'est pas un match honteux non plus de Garnacho, surtout si c'est son premier titulaire. Mais je pense quand même qu'il fallait garder cette dynamique pour Rashford. Puisqu'on a vu aussi quand il est rentré en cours de match que ça n'a pas été fou quoi. Donc peut-être que Rico a cassé une dynamique. Alors peut-être que Rashford est juste nul cette saison, comme la saison dernière. Enfin voilà, il a le droit au bénéfice du doute Rico là-dessus, étant donné les saisons de Rashford. Étant donné que Rico a beaucoup fait pour Rashford aussi. Mais justement c'est ça le problème, c'est qu'il a du mal à doser correctement. Il l'a pas mis alors que... Il l'a mis contre Southampton alors que il méritait vraiment pas sa place. Et là, il l'enlève alors que il avait mérité sa place. Donc, moi, c'est ce qui me gêne un petit peu, c'est le dosage qui a été, je trouve, mal fait. Pas que je voulais absolument voir Rashford sur le terrain, hein. Enfin, voilà, c'est plus là-dessus. Voilà les choses où je pense. Il faut que je fasse un mea culpa. La chose où je pense qu'il fallait que je fasse un mea culpa, puisqu'il y avait deux points où j'étais pas d'accord avec Rico, c'est Eriksen. Alors, premièrement, Eriksen, très bon match. Très bon match parce que en fait tout simplement tout passait par lui. Il a été très bon techniquement. À chaque fois il a été le fer de lance des attaques. Toujours les bons choix, toujours juste. On a dit plusieurs fois ici que cette équipe manquait beaucoup de justesse. Et du coup ça s'est montré hier. Puisque du coup avec Eriksen titulaire on a eu quand même beaucoup moins de mal à contrôler au milieu. Et au-delà du fait en fait qu'il a fait un bon match parce que ça aurait été juste un pari qui a été payant. Ça a été un choix qui a été réfléchi et qui a été intelligent en fait de la part de Rico. Euh, Ça a été intelligent dans le sens où il a pré-shot le fait que Crystal Palace allait rester derrière et que du coup on allait avoir besoin de garder le ballon et d'avoir quelqu'un qui va pouvoir faire jouer l'équipe plus haut. Ça veut dire que Ugarte ou Casemiro n'auraient pas servi à grand chose puisque Crystal Palace offensivement c'était pas incroyable. Ils nous ont pas fait flipper plus que ça, donc on n'avait pas forcément besoin de ce 6 récupérateur, etc. Sauf
peut-être en fin de match où ça a été plus compliqué, mais on reviendra sur la deuxième mi-temps après. Donc voilà, c'est même pas juste un pari qui a été payant, c'est juste un choix qui a été excellent. Tactiquement, ça a été un bon choix. Et justement, ça m'emmène à mon autre point, c'est que Rico, tactiquement, son match est moyen, parce que son approche du match est très bonne, pour pas dire parfaite, c'est-à-dire qu'on a abordé le match comme il faut. Par contre, sa gestion du match, c'est de la gestion de joueur, encore une fois. Ça veut dire qu'il fait rentrer Ugarte pour lui donner 20 minutes de jeu, il fait rentrer Rashford parce que il faut, il faut qu'il joue un petit peu et qu'il est obligé de le faire jouer, il peut pas le laisser sur le banc tout le match. Enfin, il a fait de la gestion de joueur, et je suis désolé, mais quand tu fais 0-0, que tu as absolument besoin de points, il faut chercher à marquer. Je sais pas, tu fais rentrer Rashford, tu le mets en pointe avec Zirkzee et tu fais pas rentrer Ugarte. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je suis pas coach. C'est là où mes compétences s'arrêtent. Mais je pense qu'il aurait dû trouver la solution. Et pas juste être là pour faire de la gestion de joueurs. Et c'est là où pour moi son match est pas très bon, Haricot. Son avant-match est excellent et son match est pas très bon. Ce qui donne en fait un ensemble, bah, pour moi, moyen, quoi. C'est un 5 sur 10 sur ce match, quoi. Donc voilà, on en attend un peu plus de notre ami Rico. On a été très bon en première mi-temps. On n'a pas manqué de créativité. On a manqué beaucoup de réussite. On a touché la barre 2 fois en plus sur la même action. Euh, on a eu des face-à-face ratés. Enfin bon, Ederson a fait le match de sa vie, hein, il faut le dire. Donc voilà, on n'a pas été aidé par Henderson, on n'a pas été aidé par la malchance. En première mi-temps, en deuxième mi-temps, je pense qu'on est revenu des vestiaires, on avait quand même baissé d'un ton. Et c'est là où on peut faire le parallèle avec Rico. Euh, En fait, les choix de Glasner, ils ont été forts. Et en fait, ils ont servi à donner un second souffle à cette équipe. Il a pas hésité à faire sortir Mateta. Euh, il n'a pas hésité à envoyer Kamada sur le côté. Il n'a pas hésité. Oui, je cherchais l'autre remplacement. Il n'a pas hésité à faire sortir Wharton et Mateta. C'est quand même un choix fort quand on a son effectif. Et du coup, son équipe s'est petit à petit remis dans la danse. Et justement, tu sens que le coach a eu une incidence sur la partie. Ce qui n'est pas le cas de notre coach à nous. Donc, euh, donc voilà. Et c'est même pas juste j'ai fait rentrer un joueur, il a marqué. C'est vraiment j'ai fait un peu des ajustements tactiques et j'ai repris un peu le match en main. Ils nous ont pas roulé dessus, mais tu sens quand même qu'il y a eu du mieux avec les choix de Glasner. Donc voilà. Crystal Palace voilà, est bien revenu en deuxième période. Euh, et du coup, bah, ils ont été. Ils ont pas volé leurs points. Et ça fait que Manchester United se retrouve avec 7 points en 5 matchs. Ce qui est un bilan comptable quand même très 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 mauvais selon moi. On regardera le classement tout à l'heure. Là, je vous ai mis là, là, je vous ai mis les scores. Euh, Après, on aura les classements. Donc voilà, je suis assez inquiet au niveau comptable. C'est pas, c'est pas catastrophique parce que, bah, comme on va le voir, d'autres clubs ont perdu des points. Mais voilà, c'est quand même pas idéal. Voilà pour Manchester United. Si vous avez d'autres sujets à aborder, bah, vous pouvez me les écrire en commentaire. Je pourrais vous répondre par commentaire. Donc n'hésitez pas. On va passer au match entre West Ham et Chelsea. Chelsea qui a déroulé pendant ce match, hein. Ils ont été très bons. Nicolas Jackson a été excellent. Puisque bah, il, a, il a marqué puisqu'il a marqué un doublé, excusez-moi. Donc voilà. C'est quand même un score qui va leur faire beaucoup de bien, qui les emmène, on verra où dans le classement, mais qui les fait bien remonter au classement. Chelsea, le début de saison est pas mal. On a l'impression que le jeu commence à bien prendre. Les joueurs commencent
apprendre à jouer ensemble. Voilà, hein, le début de saison de Nicolas Jackson là, avec son doublé, ça leur fait beaucoup de bien. Donc voilà, après, on a eu un petit fait de jeu. Le match a été globalement à sens unique, il faut le dire, hein. Chelsea a quand même roulé sur West Ham. Mais n'empêche que le résultat aurait pu être différent si l'arbitre n'avait pas oublié un penalty. Voilà. Parce que, eh bien pour moi, il y avait bien faute de Wesley Fofana sur Somerville. Somerville qui a pourri le match de Fofana d'ailleurs. C'est une des rares satisfactions côté West Ham sur ce match, selon moi. Et du coup, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, il y a 1-0 pour Chelsea. Et le scénario peut être différent si West Ham revient. N'empêche que ils s'en reprennent deux derrière. Ils reviennent, je crois que c'est première mi-temps, ils prennent les trois. Où le but de Palmer arrive juste après la fin de la première mi-temps. Mais voilà, globalement, ils sont quand même bien fait rouler dessus. Et West Ham est quand même assez inquiétant. On verra le classement tout à l'heure. Le début de saison est pas bon du tout, quoi, West Ham. C'est vraiment pas en adéquation avec leurs attentes, parce que bah, ça parlait quand même de essayer d'accrocher la Ligue des Champions, hein, avec le mercato qu'ils ont fait. Et bah pour l'instant, on en est loin. Autant Manchester, le bilan comptable est pas bon, autant West Ham, c'est pas mieux, hein. Donc voilà, voilà pour ce West Ham Chelsea, Chelsea qui visiblement commence à trouver leur rythme de croisière. Donc voilà. Arsenal Manchester City. Eh ben, écoutez, le match entre Arsenal et Manchester City était le choc de ce week-end. Et on n'a pas été déçus. Il y a eu des buts, il y a eu du jeu, il y a eu du drame. Et du coup, bah, ça nous a donné un très bon 2-2. Manchester City a commencé vraiment très très fort. Avec un but d'Haaland au bout de 9 minutes. Et vraiment, il y avait une supériorité de Manchester City sur Arsenal qui était quand même assez claire. Moi, au bout de 10 minutes, quand ils marquent leur but, quand je vois comment c'est facile, je me dis le match va être quand même long. C'est sans compter sur, je pense, un des tournants du match, parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est la blessure de Rodri, qui apparemment c'est pas beau du tout. Ce que disait Pires sur Canal, c'est que c'était sûrement les croisés, puisque lui se les a fait. Donc c'est que c'était sûrement les croisés, donc ça sent pas bon du tout pour Rodri. Euh, et à partir de là, bah, Arsenal est bienvenu, est bien revenu. Et bah, ils ont mis deux buts par Calafiori et par Gabriel. Calafiori qui met un super but de loin sur une action litigieuse quand même, puisque l'arbitre dit à Walker de venir le voir. Moi au début, j'avais pas vu que c'est lui qui lui avait dit de venir le voir. Je pensais qu'il était allé voir l'arbitre. L'arbitre, Michael Oliver, lui dit de venir le voir. Et une fois qu'il a fini de parler avec lui, il dit allez, c'est bon, ça commence. Donc Walker, il n'est pas placé, et ça part sur son côté, et le but vient de là. Donc c'est quand même assez litigieux. Mais bon, ça fait 1-1, et en bon supporter Manchester United que je suis, je vais pas pleurer. Mais bon, enfin voilà. Ensuite, but de Gabriel. C'est encore ce pauvre Walker qui était au marquage de Gabriel, il s'est fait manger. Euh, Gabriel, le défenseur, hein, pas le buteur, hein. Gabriel, le buteur, on peut toujours pas compter sur lui à Arsenal. Donc voilà, ça fait 2-1. Jusqu'à un autre tournant du match. Trossard, qui avait déjà un jaune, s'amuse à envoyer une grande charge dans le dos de je sais plus qui. Et après va tirer le ballon alors qu'il l'a plus. Erreur que Rice avait fait. Alors, il me semble qu'il prend jaune pour la charge qu'il lui met dans le dos, pas pour le fait d'avoir tiré le ballon. Dans tous les cas, euh, c'est pareil, c'est sévère. C'est comme pour Rice, c'est exactement ce que j'avais dit pour Rice contre Brighton quand il prend son rouge. C'est sévère, mais il est con. Voilà. L'arbitre est quand même assez sévère, mais t'es pas censé lui donner à manger à ce point-là. Tu fais attention, t'as un jaune, t'es dans un grand match, ton équipe a besoin de toi. Je vais pas répéter ce que j'ai dit sur Rice, mais c'est très con quand même. Donc, bah, du coup, Arsenal à 10 revient des vestiaires et tient très bien, avec un David Raya incroyable. Alors, on a aimé
petit peu moins quand on est supporter de Manchester United. Mais on a aimé le match de Henderson hier contre Manchester United. Alors, vraiment, le match de Raya, c'est quelque chose, hein. J'ai pas parlé de la double parade de Onana hier, qui était pour moi l'arrêt de la semaine sur la double frappe. Là. Il prend une frappe, après il réussit à se remettre en opposition. Mais pour moi, Baraya lui prend ce titre-là sur la phase où je sais plus qui tire et il réussit à se coucher super rapidement et à la sortir d'une manchette. Cet arrêt est magnifique. Donc pour moi, c'est le plus bel arrêt de la semaine. Dites-moi si vous pensez qu'il y en a un autre, si vous préférez celui d'Onana. Mais voilà. Et c'est pas le seul. Raya a été héroïque. Arsenal a été quand même assez vaillant. Mais au final, ça choke à la 96e minute. Ça commence à devenir un gros running gag pour Arsenal, le fait de choke tout le temps. Mais c'est comme ça, quoi. Je veux dire, tu tiens le match à la 96e, tu exploses, tu prends le but. Voilà. Je pense qu'avant le match, 1-1, ils espéraient la victoire, mais c'était pas un scandale. Après les 10 premières minutes, 2-2. Après les 10 premières minutes, 2-2. Je suis obligé de faire beaucoup de pauses parce que je peux pas respirer par le nez, donc voilà, excusez-moi. Après les 10 premières minutes, tu dis 2-2, il signe des deux mains, je pense, vu le début du match. Mais là, 96e, t'espères quand même gagner. Donc voilà. Voilà les matchs que j'ai vus. Newcastle a perdu des points en allant perdre contre Fulham, qui fait un très bon début de saison, du coup, Fulham. On a aussi Tottenham qui s'est rassuré contre Brentford et qui a gagné 3-1. Aston Villa qui fait un bon début de saison avec leur victoire 3-1 contre Wolverhampton. Je voulais pas dire de bêtises sur Aston Villa, donc je suis allé vérifier, mais oui, oui, ils font un très bon début de saison. On verra sur le classement, même d'ailleurs. Voilà. Ipswich qui arrache un point à Southampton dans le duel des équipes pas du tout en forme de ce début de saison. Liverpool qui déroule et qui gagne 3-0 contre Bournemouth. Everton qui prend un point contre Leicester. Voilà. Et Brighton, du coup, surprise. Ils font 2-2 contre Nottingham Forest. Après le début de saison de Brighton, qui va chercher un nul à Arsenal, qui va chercher un nul contre Manchester United, on attendait peut-être un petit peu mieux que les deux nuls qui nous ont fait coup sur coup. Et là, donc, ce nul contre Nottingham Forest, je pense, est une déception pour eux. Donc voilà, on va passer au classement. Alors, dans la première partie de tableau, Manchester City est premier, suivi de Liverpool, Aston Villa troisième du coup, Arsenal quatrième avec leur match nul, ils étaient premiers s'ils gagnaient, c'est dommage pour eux, suivi de Chelsea qui est bien remonté, hein, parce que le début de saison n'était pas si bon que ça, mais bon là leurs deux victoires les poussent bien, Newcastle aussi, bon, à ce niveau-là les victoires font du bien. Fulham qui a perdu contre Manchester United aussi sur un match qui n'était pas facile pour nous non plus, se retrouve neuvième et je pense que c'est pas mal pour eux. Et Tottenham qui se relance et qui est dixième. Voilà, à 2 points de Brighton septième. Enfin bon, ça peut très vite remonter à ce niveau-là. Il va falloir juste confirmer. Dans la deuxième partie de tableau, dans la deuxième partie de tableau, la deuxième partie de tableau commence avec Manchester United qui est 11e avec, comme je disais, 7 points en 5 matchs. Pour la relégation, ça se joue entre Ipswich et Southampton, hein. Crystal Palace qui fait pas un très bon début de saison. Et Everton et Wolverhampton, ça c'est quand même la surprise, mais pas tant que ça pour ceux qui ont vu mes prédictions de la saison à venir. Je ne voyais pas Wolverhampton très très bon, mais de là être dernier après 5 journées, euh, peut-être pas non plus. Voilà, donc voilà pour ce débrief de Première Ligue. J'espère que le format vous a plu, la façon de faire, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez bien qu'on commence avec Manchester United et qu'après on parle des autres équipes, on peut peut-être continuer comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me fera une vidéo de moins à faire. Mais en même temps, j'aimerais bien quand même focus sur quelques équipes. Je peux peut-être à la limite faire
les gros matchs du week-end, Manchester United, ouais, un gros match du week-end, là, genre, j'aurais pu faire un truc sur Arsenal et City, et après faire Manchester United et les autres clubs après, ou, enfin bon. Dites-moi ce que vous préférez, quel format vous plaît le plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un commentaire, à liker, à vous abonner aussi, c'est important. Et puis on se retrouve très vite puisque Manchester United va aller jouer en Europa League contre Twente, qu'il va y avoir des lives sur Twitch pour FM aussi. Je pense que Twente on le fera en live aussi en React, donc n'hésitez pas à être là aussi. Donc voilà, on se retrouve très vite. À bientôt.